Rismo Congo pour Camos Productions, émission à voir pour tous ceux qui ne veulent savoir en fait c'est quoi la réalité du combat panafricain et des militants noirs de France. Suivez cette émission-là, vous serez servi. Camos de Nostradamus. Mais jamais en question et ne se remet jamais en cause. Ce qui fait qu'elle ne change pas. C'est-à-dire que les erreurs qui étaient hier, elle les répétera en fait demain. Le fait peut-être d'avoir fait ça, la poussera demain à réfléchir sur ce qu'elle a fait. Le fait d'avoir peut-être fait ça, le frère Gucci a fait, ça a permis en fait à peut-être à sa tour en fait de se remettre en cause, dire que ah bah tiens la prochaine fois que s'il y a une polémique qui est faite sur les noirs, bah je devrais en fait éviter en fait de défendre ceux qui sont là en fait pour rabaisser la dignité des noirs. Okay. Ce qu'elle a fait en fait, c'est sans le savoir, c'est appuyer quelqu'un qui nous rabaissait. Et ça c'est quelque chose que moi je pourrais pas tolérer, tu vois. Oh, voilà. C'est clair, hein. Mais sinon, qu'est-ce que t'en penses des artistes français, tout ça, des noirs? Maintenant, ce temps-ci, il y a pas mal de rappeurs maintenant qui sont bien exposés et tout ça. Ils ont des disques d'or et tout ça, ils sont bien mis en avant et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils font des choses pour la communauté? Est-ce que t'as des choses un peu à leur reprocher ou bien tout va bien? Le reproche que je pourrais leur faire, c'est quoi? C'est le reproche en fait que je fais à toutes les personnes en fait qui sont exposées et qui sont surmédiatisées. C'est qu'en réalité, tu sais, la France en fait c'est un pays qui a conçu, qui a élaboré en fait une philosophie vis-à-vis des gens qui venaient de l'étranger, pour que ces gens-là en fait, une fois connus, ne s'attachent jamais en fait à leurs racines, à leur culture et à leur peuple. Je constate ou je remarque que tous les rappeurs là en question, là, rappeurs français, tu prends Caris, tu prends Booba, tu prends je sais pas qui d'autre tu peux te citer, tu vois, tu remarques bien, les rappeurs en fait ont le même syndrome que les footballeurs. Ils sont connus quand ils sont pas connus. La part du temps, pour les rappeurs c'est différent par rapport aux footballeurs. Je vais pas en fait directement tout mélanger et dire que c'est pareil. Les rappeurs par exemple, leur premier public la plupart du temps c'est souvent les membres de leur communauté. Oh. Tu prends par exemple un mec comme Caris, tu prends un mec comme Maître Gims et autres. Avant en fait de pouvoir percer au grand jour, au grand public, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont fait en sorte qu'il soit connu, avant tout c'était la communauté noire. Oh. Ceux en fait la communauté auquel il appartenait. Mais une fois que ces gens-là en fait ils percent, bizarrement en fait ils oublient d'où est-ce qu'ils viennent. Ils ne renvoient pas en fait, si je peux dire, l'ascenseur. C'est-à-dire que communiquer, tu sais, tout à l'heure tu parlais du frère Gucci. L'année dernière, il y a une action qui a été faite à la FNAC des Champs-Élysées où les CD de Maître Gims en fait, ont été jetés dans le sol. Pourquoi? Parce que Maître Gims, quand on lui demandait en fait de se positionner vis-à-vis ce qui se passe au Congo, Maître Gims en fait, souvent, il faisait la sourde oreille. Il disait que non, lui, ça l'intéressait pas, il n'était pas dans la cause du Congo. Lui, c'est, voilà, avant tout... entre guillemets, il veut parler en fait des choses de manière générale. Quand ça concernait la cause congolaise, hein, particulièrement, il voulait pas parler. Mais bizarrement, le même Maître Gims, quand il s'agissait en fait de défendre la cause, par exemple, de la Palestine ou de la Syrie, c'était le premier à s'engager, s'il le fallait même financièrement, et il était prêt en fait à donner de sa personne pour aider en fait d'autres peuples, d'autres communautés, à faire en sorte de faire découvrir en fait leurs problèmes aux yeux du monde entier, comme la cause de la Syrie. Mais quand on lui demandait par rapport au Congo, non, je me prononce pas, non. Et quand on lui dit, ouais, mais vous êtes de la communauté noire, non, moi je me considère comme musulman avant de me considérer. C'est-à-dire que on sentait en fait une parole hypocrite de sa part. Parce que d'un côté, quand tu fais saper comme jamais, tu utilises bien la communauté congolaise culturellement. C'est-à-dire que tu utilises en fait les codes de la communauté congolaise pour faire ta musique. Mais quand il s'agit maintenant de parler de ce peuple-là qui vit un drame, là, ça devient non, je ne parle pas du Congo. C'est-à-dire que c'est ce discours ambivalent qui me posait problème, moi, avec Maître Gims. C'est-à-dire que voilà, tu utilises certains de nos codes, mais quand il s'agit maintenant de parler de nous, tu veux pas. Et c'est que, comme on dit, tu ne peux pas, on va dire, refuser la poule et manger ses œufs. C'est soit tu prends la poule et tu prends le tout, mais c'est pas du style tu prends les œufs de la poule et la poule, non, je la rejette. Non, tu veux prendre notre culture, affirme en fait aussi d'un côté les choses quand il faut le faire. Il faut pas en fait faire semblant, faire des zigzags, non mais moi en fin de compte, tu commences à parler chinois. Parce qu'il a parlé chinois à plusieurs reprises. Je crois même, il a dû même parler berbère, parce que je crois qu'il parle même pas chinois. Ouais. Moi je voulais revenir sur
un fait d'armes que tu avais fait il y a quelques temps. Ouais. C'est quand tu avais brûlé le drapeau de la Libye. C'était bientôt. Hein. Ah, c'est bien moi, ouais. Quand tu avais brûlé le drapeau de la Libye devant L'ambassade de la Libye. l'ambassade de la Libye. Et donc il y a eu la réponse de notre cousin Bassem. Ouais. Qui avait répondu déjà de 1, pourquoi vous Moi, faites... c'est pas mon cousin, hein. Peut-être c'est le tien. C'est pas mon cousin Bassem. Pour commencer. On va dire Je suis pas cousin avec Bassem, moi. Ah ouais, je suis pas cousin avec lui. Façon de parler. Ouais. Ouais, donc quand il disait ouais, pourquoi vous faites pas ça devant l'ambassade d'Israël, pourquoi vous faites pas ça devant l'ambassade des autres pays du Maghreb, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, et surtout ouais, pourquoi vous ne parlez pas plus fort contre le franc CFA qui vous met à l'amende, etc. et tout. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais répondre à une telle réflexion. Tu sais, ou même qui dit ouais, vous ne retournez jamais dans votre pays d'origine, vous êtes déculturé, vous êtes acculturé, tu veux dire. Acculturé, ouais, pardon, complexé, etc. En fait, tu sais, je veux dire, moi j'aime bien, on va dire, être objectif en fait quand je parle d'une personne. Tu sais, Bassem, il a beaucoup de tort, je pense, parce que quand il a insulté un jour, ouais, les Congolais, vous êtes des fils de pute, en disant que tous les Noirs qui sont non musulmans ou chrétiens ou animistes et compagnie ont été de la merde, et que lui, en fait, il reconnaissait que les Noirs musulmans, c'est que ce mec-là, en fait, il est parti dans une optique, en fait, où il voulait diviser les Noirs. C'est un mec à la base qui aime pas les Renois, mais il veut, en fait, garder certains Renois à côté d'eux, parce qu'il sait, en fait, qu'il y a des Renois, malheureusement, c'est des soldats, c'est des tirailleurs, si je les appelle. C'est-à-dire qu'ils sont là, en fait, ils sont prêts à faire le boulot pour les autres, et contre leurs propres intérêts. Et il le sait, tu vois, Bassem, il est pas con ce mec-là, il sait très bien ce qu'il fait. Maintenant, par rapport à la question de l'ambassade de la Libye et l'ambassade d'Israël, tu sais, il y a ce reproche-là qui... Moi, je vois des fois les commentaires dans mes vidéos sur YouTube, quand les gens sont en train de me critiquer ou certains rebeux veulent m'insulter, en essayant de me faire passer pour quelqu'un, en fait, qui est anti-arabe et compagnie. Déjà, je vais essayer d'abord de répondre à ça, tu vois. Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, avant tout, la seule chose contre quoi je suis, c'est l'anti-suprémaciste d'un autre peuple sur le mien. Voilà contre quoi je suis. Ça veut dire que ça peut en fait venir d'un arabe, d'un chinois, d'un hindou, d'un blanc. Du moment en fait qu'un peuple essaie d'écraser le mien, je me dresserai face à ce peuple-là. Peu importe qui il est. Et tu sais, je suis pas dans les ressentis de amitié, sentimentalisme. Du moment que ça touche mon peuple, il n'y a pas de question d'amitié qui compte, il n'y a pas de question de fraternité, c'est mon peuple avant tout. Le fait d'avoir brûlé le drapeau de l'ambassade de la Libye, devant l'ambassade de la Libye, ça a été fait par un acte qui a été posé depuis quelques années par les Libyens. Donc la maltraitance des Noirs, la mise en esclavage de ces mêmes Noirs, voilà pourquoi j'ai brûlé le drapeau de la Libye. Ça aurait été le Maroc ou l'Algérie qui aurait fait la même chose, j'en aurais fait pareil. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas en fait que l'Algérie détient des Noirs, les met dans des geôles, les maltraite, les torture et autres. Donc je n'ai pas de raison de venir brûler un drapeau gratuitement. Je suis pas en fait dans une haine gratuite. Et le fait que certaines personnes nous reprochent soi-disant de ne pas en fait aller devant l'ambassade d'Israël, de faire la même chose. Moi je le dis, je le répète souvent à qui veut l'entendre, et surtout aux rebeux qui m'entendent. Le problème entre Israël et Palestine, on sait tous en fait ce que c'est. Ça, on sait très bien en fait que Israël est en train de coloniser la Palestine. Mais comme je le dis, la cause palestinienne n'est pas ma cause, moi en tant qu'Africain. Moi j'ai déjà des morts au Kivu, au Darfour. J'ai mes frères qui sont mis en esclavage en Mauritanie. J'ai d'autres causes en fait prioritaires qui sont les miennes. Avant en fait que vous voulez en fait que je m'intéresse à votre cause. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai vu aucun rebeu venir s'intéresser, me parler du Darfour, du cas de l'esclavage en Mauritanie, du cadre du génocide au Congo ou au Rwanda ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'on a déjà nos propres problèmes à régler avant en fait de venir régler le problème des autres. Si les rebeux ils ont un problème avec Israël, que eux-mêmes aillent faire ce truc-là devant l'ambassade de l'État. C'est pas à moi d'aller faire en fait votre travail. Comme on dit, moi je le dis, hein, moi je suis le tirailleur de personne. Je suis le tirailleur d'aucune autre communauté que ma propre communauté. Si je dois faire le tirailleur, c'est que je défends les intérêts de ma communauté et rien d'autre. Et le fait de dire ça, c'est pas le fait de me dire que Israël a pris des Éthiopiens ou des migrants noirs, leur ont fait je sais pas quoi. Et frère, si vous avez un problème avec les Israéliens, allez le régler directement. N'essayez pas de passer en fait derrière nous parce que vous savez qu'on se défend la cause noire pour en fait défendre en fait la cause de la Palestine
masqué ou sous prétexte que ils auraient fait ci ou ils auraient fait ça. Ça, je n'en veux pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains manipulateurs, comme Bassem, ou comme, je vois, il y a aussi un frère qui a une page là qui s'appelle Parlons peu, parlons bien, manipulent en fait, entre guillemets, les noirs qui sont musulmans, parce qu'ils savent que la fibre religieuse, c'est une corde sensible. Ils le savent. Ce qui fait que la plupart du temps, quand ils veulent manipuler les Renois musulmans, ils vont faire quoi? Ils vont dire, ah, vous avez vu, lui, il est anti-musulman, et il va essayer en fait de rattraper tous les Renois musulmans de son côté, pour pouvoir en fait faire le travail à leur place, pour que les Renois viennent soi-disant, soit me parler pour me dire ah mais Renois t'as mal parlé sur les musulmans et compagnie. J'ai dit écoute, moi je dis aux Renois même qui sont musulmans ou qui sont chrétiens, moi je suis pas religieux. Ça doit être clair avec tout le monde. Je ne suis d'aucune obédience entre guillemets monothéiste, c'est-à-dire que je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni juif. Pour moi ces spiritualités-là ne nous appartiennent pas. Ce qui fait que en tant que noir qui connaît mon histoire, je n'ai rien à faire dans ces religions-là. Aussi simple que ça, c'est-à-dire que celui qui viendra. Quoi, alors t'as dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis quoi? Je suis vitaliste. Pas animiste. Parce que moi, je pense que le terme animiste a été utilisé pour dénigrer en fait nos spiritualités. Parce que quand tu comprends en fait la fonction principale de la spiritualité africaine, c'est une spiritualité qui défend avant tout la vie. C'est le respect en fait de l'environnement et des choses qui t'entourent. Et le problème, c'est que les religions dites révélées ne nous apportent pas cela. Le respect des uns et des autres, et il suffit de le voir, parce que celui qui me dit que par exemple, parce que j'ai eu beaucoup de débats avec des frères qui me font croire, ils me disent non mais t'as vu, le problème n'est pas en fait un débat, il peut y avoir des noirs, chrétiens, musulmans et compagnie. J'ai dit écoute, jusqu'à preuve du contraire, quand je regarde les pays musulmans, je vois pas en fait là où est-ce que les musulmans en fait ont réussi à résoudre les problèmes sociaux de ces problèmes-là. Quand je regarde les pays chrétiens, je vois aucun pays qui a réussi à résoudre en fait ces problèmes-là. Ce qui fait que venir me voir pour me dire que ce serait soi-disant la voie pour l'émancipation d'un peuple de passer par ces religions-là, c'est un mensonge. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les mêmes personnes qui vivent dans ces pays-là cherchent à fuir ces pays-là. Pourtant, ils appliquent la charia. Il suffit de voir l'Arabie Saoudite, les gens comment ils sont traités dans ce pays-là. Pourtant, c'est le pays où est-ce qu'il y a la religion. On le voit. Ce qui fait que ce discours hypocrite et ambigu que les gens, en fait, certains essaient d'avoir, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que on essaie de nous faire croire, en fait, qu'on ne peut pas parler de la religion. Soi-disant, il y a un truc qui est sacré, qui nous empêcherait de le parler. Moi, je dis, on n'est pas dans cette optique-là. S'il y a des méfaits qui se font quelque part, on dénoncera les choses. Et personne, en fait, nous empêchera de bénéficier, en fait, de notre liberté, qui est, en fait, le droit à l'expression et à la parole. C'est-à-dire que moi, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, ils ont le droit. Tu sais, je demande pas en fait à la planète entière d'être d'accord avec mes propos. Moi, je dis, je constate des faits et je les relate. Maintenant, celui qui est pas d'accord avec la manière peut-être d'où je relate les faits, peut-être que c'est peut-être un peu brutal, c'est un peu violent. Mais moi, en fait, c'est ma manière d'être. Et donc, comme je dis, je suis pas là en fait pour plaire à tout le monde. Comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je ne veux pas plaire à n'importe qui. C'est simple. Et sur le franc CFA? Le franc CFA, tu sais, ceux qui font cette attaque-là, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. Parce que le combat contre le franc CFA, si tu suivrais mon actualité depuis des années, tu sauras que on a été les premiers à faire des manifestations. Même le frère, il est là, il est parti à Chamalières. Là où est-ce qu'on imprime le franc CFA, avec le frère Moizoulou, à l'époque, on a fait une manif devant en fait l'imprimerie de la Banque de France qui fabriquait ces francs CFA. Et il y en a même qui sont rentrés à l'intérieur et qui ont même tagué les murs du bâtiment en question pour montrer qu'on était contre. On a même fait des marches. Parce que le franc CFA, les gens ne savent pas souvent, mais le franc CFA marche avec un autre système qui est l'installation en fait des bases militaires françaises en Afrique. On a été les premiers à faire aussi une manifestation contre l'armée française en Afrique. Ce qui nous a valu des critiques des gens de l'extrême droite. Tu vois un peu? C'est-à-dire que tu vois, nous, les attaques en fait, on les reçoit de partout. Mais quand les gens en fait souvent nous attaquent, ils nous attaquent plus, on va dire, par méconnaissance en fait de notre combat réel, tu vois. Tu sais, moi, certains aujourd'hui, ils veulent me cataloguer comme étant anti-arabe ou anti-ci, anti-blanc. J'ai dit, je ne suis pas anti les autres, je suis pro pour les miens. Mais le fait d'être pro pour les miens, si un arabe manque de respect à ma communauté, je ne vais pas en fait prendre des gants parce que c'est un rebeu, parce que j'ai grandi avec lui dans la street. Je le traiterai en fait de la même manière que les autres. Si un blanc, le fait que j'ai grandi avec Clément, François, tout ce que tu veux, manque de respect à les miens, pas parce que j'ai grandi avec lui, que je vais oublier en fait d'où est-ce que je viens. Tu vois la différence peut-être avec les autres noirs, c'est que moi je n'oublie pas en fait d'où est-ce que je viens. La différence elle est là. C'est tout. Bon, j'ai une dernière question, après je pense qu'on aurait fait le tour hein, quand même. Hein. Quand même. Bon,
Là, ces derniers temps, on voit beaucoup sur YouTube et tout ça. Voilà, les rebeux, Renois, il y a des insultes et tout ça. Il y a des gens qui font des vidéos, il y a des Renois qui font des vidéos, il y a des rebeux qui font des vidéos et tout ça. En tout cas, ces derniers temps, il y a un petit malaise un peu sur les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que, d'après toi, ça reflète des choses que ça a duré depuis des années et tout ça? Est-ce que, ou bien, tu vois, dans la vie de tous les jours, on va dire, les Renois et les rebeux, ils sont ensemble, ou bien on est vraiment divisés? Moi, je pense, comment en fait, tu vois les choses? dans cette question-là que tu es en train de poser, en réalité, tu vois, les Renois et les rebeux, on a toujours des problèmes. Moi, je prends par exemple le cas des années 80, des années 90. Il y a plein de sites en Ile-de-France où les Noirs et les rebeux étaient séparés. Tu prends le cas comme des villes comme Sarcelles. Il y avait une partie dans Sarcelles, les Noirs et les rebeux en fait ne se mélangeaient pas. Tu prends le cas d'une ville qui s'appelle Nogent-sur-Oise, dans le 60. La Commanderie. Pour plus préciser le nom de la cité. À la Commanderie, à un moment donné, il y avait une guerre entre les Noirs et les rebeux. Ce qui fait que, entre guillemets, l'animosité entre Noirs et Arabes a toujours existé en réalité. Mais comme les choses ont, entre guillemets, évolué entre temps, parce que les Noirs aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est peut-être beaucoup plus présents en Ile-de-France, qui fait que les attaques que tu peux voir, en fait, la plupart du temps, moi je le remarque, c'est les Noirs de province qui se mangent souvent des attaques. Et particulièrement ceux qui sont plutôt vers le sud, tu vois. Quand tu dépasses vraiment le cadre de, tu vois, Bassem, quand il se met à attaquer les Renois, c'est un rebeu de Lyon. Quand tu vois les Renois, peut-être certains rebeux de Toulouse, de Montpellier, tu vois, c'est un peu ce genre de ville, tu vois. C'est des choses que tu vois peut-être un peu moins, on va dire, peut-être vers le nord de la France où il y a beaucoup plus de Noirs en fait qui sont installés. Et il y a beaucoup plus de répondants. Parce qu'il faut savoir que dans ces quartiers-là, souvent, les rebeux sont majoritaires. Et moi, je l'ai vu, je l'ai constaté depuis que je suis tout petit. Les rebeux, souvent, quand ils sont majoritaires, souvent, ils aiment faire la misère aux Renois. Et souvent, les Renois, pour pouvoir se faire respecter par ces rebeux-là, malheureusement, ils doivent souvent faire des trucs de ouf. Soit ils vont chlasser un mec, ils vont tirer sur quelqu'un, qui va faire qu'ils vont avoir le respect vis-à-vis de ces rebeux-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, en réalité, entre les rebeux et les Renois, ça a toujours existé. Moi, je sais très bien, quand j'étais plus petit, dans les années 90, j'ai des potes à moi qui ont voulu sortir avec des meufs rebeux. Souvent, ça se terminait mal. C'est que tu te faisais courser par les cousins, par les je sais pas quoi, et on voulait te planter parce que tu sortais avec Karima, et on voulait pas. C'est-à-dire que ça provoquait des guerres. Les rebeux, en fait, n'ont jamais en vérité accepté les Renois. Au pire des cas, ils nous toléraient, mais ils nous acceptaient pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, un mec comme Bassem, moi j'aime bien en fait que Bassem en fait sorte. Parce qu'en fait, Bassem est un révélateur. Bassem, en fait, est la pensée profonde de beaucoup de rebeux qui est exprimée de manière publique. Parce que tu vois, les mecs comme Bassem, moi en grandissant, j'en ai rencontré énormément. Je connaissais plein des mecs comme ça. Même des mecs, quand ils te voyaient, ils t'appelaient Carloucha. Parce que beaucoup de Renois ne savent pas ce que ça veut dire Carloucha. Si tu demandes à des Renois ce que ça veut dire Carloucha, ils vont dire ah, Carloucha ça veut dire noir. Carloucha ne veut pas dire noir. Carloucha c'est du berbère tunisien qui définit en fait un esclave noir. C'est-à-dire que quand un rebeu vient t'appelle Carloucha, il faut savoir que dès le départ déjà il t'appelle esclave. Et je pense que nous tous en tant que Renois, on a déjà entendu un jour dans nos vies un rebeu nous appeler Carloucha. Ce qui fait que les rebeux au fond d'eux savent très bien ce qu'ils font. Ce qui fait que moi, tu vois, quand on essaie de me coller une étiquette comme quoi je détesterais les... Non, moi en fait, je réagis. Si on serait pas attaqué, nous les Renois, on ne réagirait pas peut-être de manière hostile. Moi, je réagirais pas de manière hostile vis-à-vis de certains rebeux, parce que moi, j'ai pas la haine contre les rebeux. Les gens en fait pensent que moi, par exemple, je suis quelqu'un, peut-être je parle avec aucun rebeu, tous les rebeux c'est mes ennemis et compagnie, alors qu'il y a des rebeux avec qui je parle très bien. Des mecs avec qui je peux parler, mais ils savent en fait, comme moi je suis clair avec eux. Je peux parler avec toi tranquillement, mais si tu t'attaques au mien, l'amitié entre toi et moi se terminera à ce niveau-là. Mais c'est pas en fait une haine vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, je parle bien avec tout le monde du moment que tu me respectes. Et tu sais, je veux te dire une chose. Des fois, en fait, le fait d'avoir ce genre de comportement, ça te permet en fait que chacun en fait soit respecté là où est-ce qu'il est. Nous, les Renois, malheureusement, le fait de vouloir se mélanger à la terre entière, c'est ça qui fait que les gens en fait ne nous respectent pas. Tu sais, on se définit toujours en fait en fonction des autres. Ah, toi tu te définis quoi? Ah, t'es un Renois, mais t'es d'abord français, tu te définis selon l'autre. Ah, t'es de quelle religion? Ah, moi je suis musulman, tu te définis toujours en fonction de l'autre. C'est-à-dire que le Renois n'a rien qui lui appartient, mais aime en fait toujours à embrasser ce que les autres font. C'est comme moi je dis le fait que je sois d'aucune spiritualité dite exogène, ça veut dire étrangère. C'est pourquoi? Parce que c'est pour
maintenir, si je peux dire, ma dignité. Parce que tu vois, tant qu'on n'aura pas en fait bâti notre propre maison, même au niveau de la religion, au niveau de la spiritualité, tant que les Renois seront éparpillés, un coup chez les chrétiens, un coup chez les juifs, un coup chez les musulmans, en vérité, tu ne pourras jamais être maître dans la maison de quelqu'un d'autre. Parce que l'islam, jusqu'à preuve du contraire, le siège de l'islam se trouve en Arabie Saoudite. Et je pense que l'Arabie Saoudite, jusqu'à preuve du contraire, si quelqu'un va me prouver le contraire, c'est un pays où il y a des Arabes. C'est pas un pays qui est tenu par des Africains. Ce qui fait que c'est une religion avant tout pour les gens en fait qui ont les caractéristiques peut-être de ces populations-là. Et moi en tant qu'Africain, je n'ai rien à faire là-bas. Le christianisme, ça vient de Rome. Le Vatican, on voit tous, c'est des Européens. Je suis pas un Européen, je suis un Africain. Quand on me voit, on me définit en tant qu'Africain. Ce qui fait que me mettre dans ces religions-là, c'est déjà premièrement essayer en fait de me perdre. Camos de Nostradamus.